Bonjour à toutes et à tous, c'est le Chat Noir et aujourd'hui nous nous retrouvons pour le tirage des énergies de la semaine du 3 au 9 octobre. Bon, ça a été un peu tardif pour sortir la vidéo, c'est parce que j'ai eu une semaine assez chargée, un week-end assez chargé aussi, donc j'ai pas trop eu le temps pour ça. Je m'excuse pour ce petit désagrément. Concernant le tirage, j'ai utilisé le tarot du Rider-Waite original et plutôt que de faire une simple lecture divinatoire, on va dire, j'ai fait une grande prise de notes. Et en fait, pour faire une lecture de symboles de la carte, enfin des cartes que j'ai tirées. Alors, il y a une carte majeure et deux mineures. Et j'ai l'impression d'avoir plus écrit pour la majeure que pour les autres. Quoique. Bon, du coup, j'ai pris des notes, vous m'entendrez tourner mes pages. Donc, j'ai essayé d'écrire vraiment un maximum de choses qui pouvaient me venir à l'esprit. J'espère que ça vous plaira. Par contre, je ne le ferai pas à chaque fois. Parce que là, vraiment, j'ai vraiment essayé d'écrire le plus possible. Et ça m'a pris vraiment beaucoup plus de temps que d'habitude. D'habitude, je prends mes notes et tout ça, bon, ça me prend un certain temps. Mais là, vraiment, il y a eu un vrai travail qui a été fait. Et donc, c'était vraiment long à faire, de tout écrire, de bien regarder la carte, de bien l'analyser, plutôt que de faire, on va dire, intuitivement. Du coup, on va passer au tirage. Alors, la première carte, donc les énergies du lundi et du mardi, sont représentées... la première carte du lundi et du mardi est représentée par la carte de l'amoureux. Enfin, elle est représentée. J'ai tiré la carte de l'amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte ? Sur cette carte, on peut voir qu'on est apparemment dans le jardin d'Éden. Derrière la femme, on peut retrouver l'arbre de la connaissance et derrière l'homme, l'arbre de vie. Au-dessus d'eux, on voit un ange. Cet ange peut représenter une certaine bénédiction. On peut constater que l'homme regarde la femme qui, elle, regarde l'ange. Ces regards, qu'est-ce que ça fait ? Ça met en lumière les contraires et les dualités entre les aspects conscients et inconscients de notre être, en fait. Pour avoir un bon équilibre, on a besoin de l'inspiration dans le sens physique, représenté par l'homme, et d'une connexion avec notre esprit pour l'accomplissement de notre vie, représentée par la femme. Cette carte, elle met en avant les relations, et souvent les décisions qui sont prises vis-à-vis de la relation. Par exemple, mettre en valeur le fait de croquer ou non dans la pomme d'Adam. Il y a le serpent derrière la femme qui est dans l'arbre et qui tente de la manipuler pour lui faire croquer la pomme. Donc ça a été le moment fatidique de choisir est-ce que je croque la pomme ou pas. Cette carte peut symboliser le fait... peut représenter une relation, en fait, qu'on a avec nous-mêmes. Le fait de devoir apprendre à nous aimer nous-mêmes avant d'aimer les autres. À savoir que cette carte est une carte sous le signe du Gémeaux, donc un signe d'air. C'est une carte qui parle de communication, d'examiner le niveau de la qualité et de la communication au sein de notre relation. On peut constater aussi que les deux personnages sur la carte sont nus. Le fait qu'ils soient nus et qu'ils aient les pommes vers le haut, enfin vers nous en tout cas, représente le fait d'être ouvert et honnête et de se sentir suffisamment en sécurité avec les autres pour pouvoir se montrer comme nous sommes nous-mêmes. Enfin, comme nous sommes au complet en fait, sans rien cacher. Maintenant, on va passer au sens de la carte. Cette carte nous parle surtout de décision sur l'amour et sur nos relations. Ça peut représenter une nouvelle relation passionnante et dévorante, l'arbre en feu derrière l'homme. Mais il arrive qu'à un certain stade, on ait besoin de décider à la vitesse supérieure. Ou peut-être qu'on va avoir envie de prendre encore notre temps. Mais en tout cas, il va y avoir un moment donné où on va se poser quelques petites questions et où on va avoir envie de prendre en compte, ou plutôt prendre en considération nos besoins. C'est important de prendre en considération nos besoins à nous, mais aussi les besoins de l'autre. Ici, on est... En fait, cette carte, elle va nous dire aussi que qu'est-ce que l'on recherche dans une relation ? Quelque chose de plus spirituel ou quelque chose de plutôt physique ? Cette carte nous dit qu'il est nécessaire en fait d'être honnête avec nous-mêmes. Il est important d'être honnête dans notre relation et de communiquer vis-à-vis et de communiquer nos attentes en fait. Voilà, je vais y arriver. Donc il faut être honnête avec nous-mêmes, il faut être honnête avec notre conjoint, notre conjointe. Et partager avec lui ou elle nos attentes, nos besoins.
qu'est-ce qu'on veut comme type de relation. Il va falloir faire preuve de franchise et d'honnêteté. C'est une carte aussi qui parle de décisions à venir. Peut-être un dilemme. Peut-être une nécessité de choisir la bonne façon de procéder dans une situation. Il va falloir faire le bon choix. C'est une carte de choix. C'est une carte qui nous dit que quelque chose va pouvoir changer nos plans. Ça va nous chambouler. Quelque chose qui va peut-être nous sembler négatif au premier abord, mais qui serait plus une bénédiction qui serait déguisée. Quand ce choix se présentera à vous, quand cette opportunité, ce dilemme, vous aurez besoin d'être honnête avec vous-même. À savoir que le chemin à prendre, le choix, le chemin le plus facile n'est pas forcément le meilleur. Voilà. Il va falloir faire preuve d'honnêteté et se dire ouais, j'ai pas envie de me prendre la tête, alors je vais plutôt partir dans cette direction-là, faire ce choix-là, mais c'est peut-être pas toujours le bon. C'est bien d'aller vers la facilité parce que bon, on peut pas trop d'efforts, mais c'est pas toujours la meilleure solution. Des fois, il faut se prendre par la main et faire face aux difficultés. Donc voilà, cette carte nous dit de bien réfléchir. Voilà pour la carte de l'amour. Ensuite, deuxième carte, celle-là elle est vraiment dure, c'est la carte du 5 de denier. Alors sur cette carte, qu'est-ce qu'on voit? On voit deux personnages, dont un qui est blessé, qui a des béquilles. Cette carte, avec les béquilles, on peut souligner le besoin d'avoir un certain soutien. On ne peut pas avancer tout seul, on a besoin d'une aide. C'est une carte de denier, donc normalement c'est une carte qui parle de soutien financier, on a besoin d'argent. Le vitrail derrière, ça représente... ça appartient normalement à une église ou en tout cas à un lieu de culte. Et donc, ça pourrait représenter le pouvoir spirituel qui nous permet d'aller au-delà des problèmes. Ou en tout cas, le fait d'avoir besoin du mental, de la force mentale pour réussir à passer outre les problèmes que nous traversons. Qu'est-ce qu'on voit dans ce vitrail? On voit que les deniers forment une sorte d'arbre ou de chemin. Et tout en haut, au sommet de cet arbre, il y a deux tours. Et ces deux tours, ça représente... j'essaie de faire sans mes notes. Ça représente la stabilité. La sécurité aussi. C'est une certaine protection. Mais ça a l'air inatteignable. Le personnage blessé, il le regarde et il a l'air de se dire « Ouh là là, on va galérer ». Qu'est-ce que peut représenter les béquilles, encore une fois? Alors, les béquilles, tout à l'heure, je disais que ça peut représenter le soutien. Donc ici, on va parler d'un soutien financier nécessaire pour pouvoir aller au-delà de nos problèmes. En fait, ici, on nous dit que, justement, on a des problèmes et que là, il nous manque ce soutien-là. On a besoin d'une aide et on ne l'a pas, on est vraiment dans la galère. On a besoin d'une aide, de quelqu'un, de quelque chose, d'un organisme. Sans ça, on ne peut pas avancer. On peut voir aussi que ce sont des passants qui passent devant donc une église, et dans cette église, il y a qui? Il y a des gens qui pourraient leur venir en aide. Or, ils passent leur chemin, voilà, ils passent devant l'église, parce que leurs problèmes sont devenus tellement personnels qu'ils n'ont pas envie de les partager avec les gens, alors que s'ils le faisaient, ils pourraient sûrement retrouver une certaine aide. Ou en tout cas retrouver un certain soutien. Ils ne veulent pas partager leurs problèmes avec les gens, alors que les gens pourraient les aider. Ensuite, donc pour le sens divinatoire, cette carte nous dit que là, on va rencontrer des moments difficiles dans cette période de la semaine. On va ressentir un sentiment d'insécurité. On va peut-être subir un coup dur en fait. Quelque chose qui va nous tomber dessus, peut-être une perte d'argent, peut-être qu'on va être malade, peut-être qu'on va se sentir triste, isolé. C'est une carte qui nous dit de ne pas hésiter à aller voir les autres, à parler, à demander de l'aide, parce que vous n'êtes pas seul. Il y a des gens dans cette église. Pourquoi une église? On va pas dire que dans la vie vous allez passer devant une église et que vous allez voir des gens, mais derrière ce vitrail, je sais pas, quelque chose que vous mettez entre vous et les gens, il y a des personnes aptes à vous aider, à vous venir en aide. Et il ne faut pas hésiter à y aller. Il ne faut pas hésiter à faire le premier pas vers les gens pour dire « Regarde, ça va pas, j'ai besoin de toi ». C'est une carte qui nous dit aussi qu'il faut faire attention à ne pas vous négliger. Prenez du repos. Essayez de ne pas vous laisser aller, de ne pas crouler sous le travail, sous les problèmes. Si vous êtes malade, soignez-vous. Ne restez pas dans le mal. Vraiment, il faut faire quelque chose pour vous, pour que vous alliez mieux. Physiquement. Et mentalement, évidemment. Si on est dans une relation compliquée, on est peut-être ici dans une phase de rupture. Peut-être qu'on se sent abandonné. On se sent seul, on se sent pauvre émotionnellement et spirituellement. Vraiment, on se sent à l'abandon. Ou peut-être qu'il y a des problèmes d'argent dans une relation, ou que ces problèmes d'argent pourraient être la source des problèmes dans le couple. Si tout va bien dans le couple,
c'est une carte qui peut vous dire attention, vous allez devoir traverser une tempête. C'est aussi une carte qui peut parler de superficialité dans le couple, un couple superficiel, quelqu'un qui est là juste pour l'argent, ou que c'est un couple qui aime bien le bling bling et montrer à tout le monde tu as vu, regarde, je suis riche. Ou en tout cas, j'essaye de montrer que je le suis, mais sans l'être forcément. Et des comme ça, on en connaît tous. Sur le plan de la carrière, on nous dit peut-être que vous êtes au chômage, que vous avez des difficultés à trouver du travail, que les problèmes d'argent commencent à s'installer, on a du mal à avancer, les fins de mois sont difficiles. Si on a un travail ici, on nous parle peut-être de conflit, d'une sensation de rejet au travail, d'être un peu seul contre le monde, vraiment une grosse solitude à cause des gens, peut-être pas de la compétition, mais on se sent rejeté. Une carte très très dure pour ce milieu de semaine. Mais réjouissons-nous, en fin de semaine, on a tiré l'as de denier. Qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit une main qui sort d'un nuage et elle tient un gros pentacle. Cette main qui sort d'un nuage peut être représentée comme une opportunité divine, quelque chose qui va se présenter à nous. C'est inespéré, mais c'est là, ça arrive. Derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit un jardin, il est fertile, il est beau, il est bien entretenu. Et ça, c'est un symbole d'abondance. On voit aussi une arche. Cette arche, elle est faite de plantes. Pour en arriver là, il a fallu du temps, il a fallu de l'entretien. C'est une carte qui nous dit, pour parvenir à avoir un bon résultat dans notre vie, il va falloir faire preuve de patience et de travail. À partir de là, vous pouvez réussir. Ah oui, et puis qu'est-ce qu'on voit? On voit un chemin avec des montagnes. Ça nous dit que cette opportunité va nous donner la chance de pouvoir aller au-delà de notre petit chez nous, de notre petit confort pour aller plus loin. C'est l'occasion de quitter notre maison, on va dire, pour pouvoir aller explorer. Voilà, c'est le moment de grandir, de quitter la maison, de quitter le nid. Voilà, on quitte le nid et on voyage, on s'en va, on devient grand. Ensuite, le pentagramme sur le denier représente le symbole, symbolise le corps physique. C'est les soins de notre corps, c'est le fait que notre corps est en bonne santé, qu'il est en forme. Donc en fin de semaine, on retrouve de l'énergie, on retrouve confiance en nous, une opportunité se présente, on se sent mieux. Pour le sens divinatoire. Donc ici, on nous parle, comme je l'ai dit tout à l'heure, une opportunité qui va s'offrir à nous. Quelque chose d'important. Qui va nous apporter bien-être et sécurité financière. Ici, on va rebondir sur tout ce qui s'est passé. On se relève, on est plus fort. C'est une carte qui parle d'un investissement dans notre santé, de vouloir entamer un nouveau sport, un nouveau régime plus sain. C'est un retour à la vitalité. C'est une carte qui indique aussi des nouveaux départs dans le travail, dans les relations d'affaires. Ça peut parler d'un couple solide et bien ancré dans sa réalité. Pour ce qui touche à la carrière, c'est peut-être des récompenses qui vont s'offrir à nous. Peut-être des récompenses qui vont s'offrir à nous ou des nouvelles perspectives. Mais attention, le petit bémol de cette carte-là, c'est que c'est un début, c'est un as. Donc voilà, c'est quelque chose qui va s'offrir à nous. Ça va nous relancer sur une bonne voie. Le problème étant que si on ne fait pas d'efforts pour que ça aille dans notre sens, il y a le risque que tout s'écroule. Donc c'est fini pour ce tirage des énergies de la semaine. Donc j'ai essayé de faire au plus vite quand même, de pas trop m'étaler. Du coup j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. La prochaine je pense que ce sera Mystique Lune pour les énergies. Et n'hésitez pas si vous désirez une consultation à nous contacter sur notre blog ou sur notre page Facebook. Normalement il y aura notre mail dans la description. Et à bientôt. Bye bye.